Alors, chers followers et chers internautes, vous qui nous suivez, bienvenue encore à cette sortie spéciale vidéo Œil de Russe Magazine. Alors, la sortie d'aujourd'hui consacre son idéal à la tristesse, à la consternation, au caractère macabre, machiavélique, colonialiste, réducteur, qui à présent appuyons sur rue à la commune d'Édé-à-Deuxième. La commune de Déa-Deuxième se trouve dans le littoral, dans la Sénégal-Maritime, et elle est jouxtée par Djibamba d'un côté, de l'autre côté par Edéa Premier. Dans la commune de Déa Premier, depuis 12 ans, la population vit ce qu'on appelle la fantonomie, c'est-à-dire un caractère fantôme à la tête de cette mairie. Je rappelle que le maire de cette communauté, c'est bien sûr Jean Bendier, qui, hier encore très aimé, abéi aujourd'hui par une incompétence notoire, criade, réelle, factuelle, visible, tangible et palpable. On se demande bien à quoi servent les 100 millions de francs envoyés chaque année par le gouvernement à cette mairie, alors qu'aucune route secondaire n'est entretenue. On se demande bien à quoi servent les multiples crédits contractés et les autres détournements faits, soit dans les salaires consacrés au personnel médical, je voulais dire au personnel infirmier, soit dans le détournement constaté dans la gestion des carrières. Bref, aujourd'hui nous parlons du salaire ou des salaires des personnels de la mairie d'Édé-à-Deuxième. Voici déjà 28 mois que des familles sont privées de salaire. Voici déjà 28 mois où des personnes qui se lèvent tous les matins et rentrent tous les soirs ont pris la honte face à leurs bailleurs, se sont endettés de manière criade auprès des boutiquiers maliens, nigériens et tous les autres que vous connaissez, ceux qu'on appelle généralement les babanas. Voici exactement 28 mois que le personnel de la mairie est clochardisé, esclavagisé. Le personnel de la mairie est martyrisé. Mais posez-vous une seule question. Comment font ces familles pendant 28 mois avec des enfants malades? Comment font ces familles pendant 28 mois à la veille de la rentrée scolaire? Si ce n'est pas de la méchanceté qui est à la tête de cette mairie, c'est du satanisme. Et quand je parle du satanisme, suivez mon regard. Il se passe là-bas aujourd'hui que les plaintes internes ont complètement exclu les objectifs qui s'étaient assignés lorsqu'ils venaient demander le scrutin. Je voulais dire lorsqu'ils venaient demander aux électeurs de voter pour eux. L'heure aujourd'hui à la mairie n'est qu'à l'accusation de présomption d'assassinat, je vais dire de présomption de tuerie mystique. Qui conduit le mysticisme à cette mairie? C'est forcément celui qui la constate et qui parle de mysticisme. Aujourd'hui, la phrase la plus connue dans cette commune, c'est « tel veut me tuer, tel veut me tuer, tel veut me tuer ». Mais bizarrement, depuis 12 ans qu'on veut te tuer, monsieur le maire, comment réussis-tu à être toujours vivant? Et ce sont les autres qui meurent. Mais si tant est vrai qu'on veut te tuer et que les autres ne font que mourir, qui les tue donc? Je préfère ne pas dire que c'est vous. Mais le jeu vaut la chandelle. De toutes les façons, la population déjà aguerrie au courant de ce que la mairie moribonde est morte, de ce que la mairie moribonde, au lieu de penser à la survie de ceux qui la font vivre, je voulais dire, préfère plutôt recruter clandestinement des personnes dont les contrats, je vais dire oui, les contrats ne sont pas légaux. Mais comment voulez-vous recruter alors que ceux qui sont sur place ne sont pas payés? Ça s'appelle en termes simples, en termes juridiques, le dol. Et en termes ludiques, l'escroquerie par manière. Alors dans ce cas, comment voulez-vous remettre à la tête d'une commune un monsieur qui a brillé par l'escroquerie par manière? Comment voulez-vous remettre à la tête d'une commune un monsieur qui s'en fout de ce que les familles doivent se nourrir, se soigner, envoyer les enfants à l'école? Ayez un peu de cœur quand même. Et pour ceux qui l'accompagnent, avez-vous pensé à vous mettre à la place de ces gens qui, au lieu de gémir dans la nuit, dans la chambre, sont plutôt dans les jérémiades, des prières élevées dans le ciel? Et puis, parlant de prières, sachez que le Dieu du ciel, tel qu'il nous a été enseigné dans les religions traditionnelles, c'est-à-dire le Dieu du ciel, n'agit pas avec promptitude, il agit avec lenteur.
Avez-vous pensé au retour de ces prières élevées tout le temps vers Dieu contre cette personne, Jean Bendier, qui martyrise tout un personnel qui ne demande qu'à être payé? Ne soyez pas surpris plus tard, lorsque les événements prendront une autre tournure. Dieu peut être là. Mais toutefois, c'est un homme qui sait agir à temps. Je crois qu'il a cette particularité qu'il partage avec le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. D'ici à là, population TDA2, je vous souhaite une très bonne fête dans la boue d'Équiterre. Je souhaite à la population de Bilalan un vaste séjour et de meilleures balades dans le Poto-Poto qui jonche déjà la terre principale de l'entrée de ce quartier. Je souhaite également un bon pèlerinage, je souhaite un bon tourisme à ceux qui, après avoir traversé les Doudans pour prendre l'entrée d'Izangué, auront à nager, à patauger, je voudrais dire à se noyer dans la boue qui se confond quelque peu à un lac lourd et visqueux.